Albert Einstein a dit quelque chose. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à des résultats différents. C'était mon cas. En tout cas, je vais partager avec vous en fait 4 choses que j'ai compris que vraiment, je dirais que vraiment Dieu m'a mis à cœur parce que moi, vous me connaissez déjà. Vous savez qu'il n'y a rien dans ma vie qui n'est pas sculpté par Dieu. Donc, j'ai remarqué que dans ma vie, je faisais souvent la même chose. Je faisais certaines choses en fait qui ne me faisaient pas évoluer, mais je continuais sans m'en rendre compte. Donc, vraiment, en tout cas, Dieu m'a mis à cœur vraiment de comprendre ces choses en cette année 2023. Et en tout cas, je suis en voie de changement. J'ai vraiment compris. Et c'est ces choses-là que je vais partager avec toi parce que je suis persuadée que moi, je me dis que quand quelque chose arrive à une personne, sûrement que ça arrive aussi à d'autres personnes. Donc, du coup, je me dis que peut-être quelqu'un peut se retrouver dans la même situation que moi et qu'il faut quand même te rendre compte de certaines choses. Et c'est des choses assez générales, banales qui peuvent arriver à tout le monde. Donc, du coup, 4 choses, en fait, dont je me suis vraiment rendu compte que je faisais mal, qui n'étaient pas du tout bien que je faisais en 2023 et qu'il faut complètement arrêter de faire, qu'il faut changer. Donc, je vais énumérer ces points-là et je vais montrer un peu la solution que Dieu m'a donnée par rapport à ça et j'espère que ça pourra t'aider. La première des choses dont je me suis rendu compte cette année, c'est que je peux tout accomplir dans ma vie. Vraiment tout. Même le ciel ne peut me limiter. Vraiment, je peux tout accomplir. Par contre, je ne peux pas les accomplir au même moment. Vous savez, les années passées, en fait, dans les années passées, j'ai eu en fait à faire la même chose, refaire la même chose et tout. Et j'ai remarqué que ma vie n'évoluait pas. J'ai remarqué que je faisais beaucoup d'efforts. Tu peux me voir être fatiguée et tout. Mais finalement, je n'avais pas les résultats qu'il fallait avoir. Et des fois, ça me décourage. Mais vu que je suis quelqu'un qui me décourage presque jamais, je cherche toujours des stratégies et tout pour pouvoir améliorer qu'est-ce que je fais. Ça fait que je continue en fait dans qu'est-ce que je fais. Mais si je ne rends pas compte du vrai problème, je ne peux pas le changer. Donc comme je le disais tantôt en fait au début de la vidéo, Einstein a dit que la folie c'est de toujours faire la même chose et de s'attendre à avoir des résultats qui sont différents. Pour moi, je me dis que ouais, il faut que j'accomplisse certains projets que j'ai. Donc je fais ça, je fais ci, je fais ça. Je fais beaucoup de choses en même temps. Je vais vous donner un exemple, ok? Je vais vous donner vraiment, je parle de moi, je parle de ma vie et peut-être que tu vas te retrouver à travers cela, ok? Donc, je vous partage vraiment des aspects assez personnels de ma vie. Donc, guys, vous êtes privilégiés, ok? Vraiment, cette chaîne, c'est pour qu'on puisse grandir ensemble. Donc, du coup, j'espère que cela vous fera plaisir et vous pourrez aussi retirer quelque chose là-dedans et tout. Et n'hésitez pas si vous avez d'autres points, en fait, qui vous aussi, vous avez compris cette année, quelque chose qui vous a vraiment fait un déclic en vous, en fait, cette année. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc, pour ma part, j'avais énormément de projets et tout que j'ai commencé. Donc, notamment mon entreprise W Chic Body que j'ai créée. J'ai acheté beaucoup de stock et tout que je vendais. J'ai créé le site internet et tout. En même temps, je gérais, je pensais pas, j'avais pas encore créé cette chaîne YouTube, je gérais ma première chaîne YouTube qui est le type venir au Canada. Si tu souhaites immigrer au Canada ou tu es immigré au Canada, je vais avoir des tips sur le permis d'études, le permis de travail, comment ça marche, la vie au Canada, comment ça marche, les visas visiteurs pour venir au Canada, tout ça. Si tu souhaites les avoir, n'hésite pas à aller t'abonner sur ma deuxième chaîne que je vais mettre là. Donc voilà, c'est entre parenthèses que je gérais cette chaîne là et je gérais aussi pas mal de choses à côté. J'ai ma vie spirituelle, j'ai ma vie de prière, j'ai ma vie familiale, j'ai ma vie où je suis engagée dans mon église, où je suis engagée dans certains départements en fait, qui font que j'ai des responsabilités et je dois être présent pas seulement les dimanches, mais certaines journées de la semaine. J'ai aussi une deuxième entreprise que je gère avec un ami, donc d'autres projets encore avec certaines personnes, donc énormément de choses que je faisais en même temps. Ce qui fait que je donne un petit bout de mon temps un peu partout et c'est éparpillé et ça ne donnait pas le résultat que ça devait, comme ça doit réellement donner. Donc je me suis rendu compte de ça franchement et c'est pour cela que ceux qui l'ont remarqué, ceux qui me connaissent, ils connaissent W Chic Body qui est mon entreprise de vente de gains et de produits pour pouvoir améliorer en fait vraiment sa silhouette et aussi pour bien maintenir mettons ses seins, en tout cas
Il y a énormément de produits qui sont même en stock en ce moment, mais que j'ai mis en pause, tout simplement parce que il faut que je me focus sur certaines choses d'abord. Voilà. Donc, j'ai tout ça que je gérais. Et arrivé à un moment donné, je me suis dit, mais non, Luna, ça marche pas. Et vraiment, c'est le Saint-Esprit qui m'a mis à cœur. Vraiment, me dit, ça marche pas, tu ne veux pas continuer comme ça. Donc, il va falloir que tu choisisses, ok? Donc, l'entreprise en stand-by, certaines choses sont en stand-by et tout. Et sans oublier que dans mon travail, j'ai reçu certaines responsabilités qui me prennent énormément de temps, qui me prennent beaucoup de temps en apprentissage et tout. Donc tout ça mélangé me donnait vraiment du stress et du surménage et tout. J'ai l'impression comme si je faisais beaucoup d'efforts, mais que je n'évoluais pas comme je voulais. Et je vais faire une parenthèse ici, je vais dire en fait, ceux en fait qui s'attendent à avoir des bénédictions, parce que je ne peux pas mentir, cette année, vraiment, l'Éternel m'a fait du bien. L'Éternel m'a fait du bien sur énormément de choses que je lui ai demandé. Vous n'avez pas, si vous voulez que je fasse une vidéo sur, pas forcément rentrer dans les détails, mais vraiment vous montrer la grandeur de Dieu, la manière dont Dieu m'a conduit et a vraiment accompli certaines choses dans ma vie cette année. Mettez-le en commentaire et s'il y a beaucoup de commentaires sur ce point, je vais faire cette vidéo là. Donc en gros je disais, lorsque vous demandez une bénédiction de Dieu, assurez-vous d'être complètement prêt à le recevoir. Moi, le Saint-Esprit a pu m'aider à me rendre compte que oui, c'est vrai, je te bénirai, oui, c'est vrai, tu auras ça, mais est-ce que tu pourras gérer? Donc, pour pouvoir gérer dans un premier temps, il va falloir que tu puisses mettre la priorité sur certaines choses d'abord. Sinon, ça ne sert à rien que je te bénisse parce que tu n'auras pas le temps, tu vas tergiverser un peu partout, tu vois. Donc, c'est super important de pouvoir canaliser dans tes objectifs, te dire que ok, c'est quoi le plus important pour l'instant, qu'est-ce que si je fais pour l'instant, ça va plus m'aider pour peut-être le futur, tu vois. Peut-être pour le futur projet, tu as besoin de faire certaines choses. Peut-être tu as beaucoup de projets, mais peut-être que certains projets peuvent être en stand-by pour pouvoir construire d'autres projets avant. Donc, c'est à toi de mettre la priorité sur certains projets dans ta vie. Ou encore, moi personnellement, actuellement, j'ai aussi réduit mes projets, certains de mes projets à cause que j'ai des responsabilités dans mon travail. Parce que je voulais vraiment ces responsabilités-là. Je voulais vraiment monter à cette grade-là. Et il faut que je puisse vraiment comme montrer que je suis capable de le faire à mon travail et tout. Et me donner à fond à 100% au travail. Donc du coup, sur base de ça, il va falloir que je réduise certaines choses dans ma vie personnelle parce que cette expérience là que j'ai dans mon travail, c'est quelque chose qui est très important, que j'ai acquis, je dirais, dans mon travail. C'est quelque chose qui est très important pour moi. Donc c'est très important en fait de faire le tri dans tes choses et de choisir qu'est-ce que tu dois faire pour l'instant. Et après, comme tu peux jamais tout faire en même temps, parce que si tu veux tout faire en même temps, tu seras en poursuit pas 10 lièvres à la fois, on poursuit même pas 2 lièvres à la fois, il faut poursuivre un. Et je peux vous assurer que j'ai énormément toujours du mal avec ça pour l'instant, mais j'essaie de travailler dessus pour finir, pour que je puisse vraiment me concentrer sur certaines choses pour pouvoir mûrir ces choses là pour l'instant et après continuer sur d'autres aspects. Donc voilà, c'est la première des choses que j'ai appris cette année. Peut-être que tu te retrouves à l'intérieur, n'hésite pas à le mettre en commentaire. La deuxième chose que j'ai appris cette année, c'est l'inutilité de la peur. J'ai lu un livre Plus malin que le diable. Ce livre m'a tellement ouvert les yeux. Ce livre-là m'a tellement ouvert les yeux sur énormément de choses. Ah, vous n'avez pas idée. En tout cas, l'inutilité de la peur. Et dans ce livre-là, l'auteur parlait du fait que, donc, dans le fond, je sais pas si je peux détailler, c'est vraiment une conversation entre lui et le diable. Donc le diable lui disait qu'est-ce qu'il faisait pour pouvoir assujettir les gens sur la terre et tout. C'est, rassurez-vous, c'est pas du tout un livre biblique ou spirituel, non. C'est juste un livre, mais comme dans le cadre du livre, le diable, c'est vraiment, ça peut être vrai ou pas, ok. Moi, je crois que le diable existe et tout ça, mais tu peux le voir sur l'aspect de tes démons personnels, ok. Quand on veut dire des démons personnels, les choses qui t'empêchent d'évoluer, les choses qui empêchent la société d'évoluer, c'est ça qui l'énumère plus comme le diable dans ce livre-là. Donc, du coup, le diable disait que l'une des choses qu'il utilise en fait pour terroriser les gens sur la terre, pour terroriser les jeunes, les moins jeunes, les vieillards et tout, ça va être la peur. Tu vois, la peur. Et lui, il utilise vraiment deux types de peur qui est très précieux pour lui. Donc, c'est la peur de la mort et de la peur de la pauvreté.
Vous savez, on est dans un monde où tout le monde veut réussir, que ce soit de la bonne manière ou pas. Donc du coup, ça fait en sorte que si on regarde bien, la peur en fait de la pauvreté fait juste en sorte que les gens vont se mettre dans des choses pas trop catholiques, que ce soit spirituellement pas trop catholiques, vont aller sacrifier leurs parents, leurs enfants, encore les faire des porte-monnaies magiques juste pour pouvoir paraître que j'ai réussi, mais après il y a des conséquences, tu vois. Donc mais ça c'est la peur de la pauvreté qui amène à tout ça. Donc la peur de la pauvreté te mène à rentrer dans des vices que tu ne souhaites pas rentrer. Donc là je suis en train d'aller un peu trop loin. Il y a la peur de la pauvreté, il y a la peur de la mort, donc il y a aussi la peur des regards des autres. Voilà, donc des fois tu veux faire certaines choses dans ta vie et tout, mais tu te dis que non, qu'est-ce que les gens diront de ça, les regards des gens, on s'en fout en fait. Les regards des autres, on s'en fout. Tant que tu sais que tu es dans ta voie, tu es là, tu as la paix du cœur dans ce que tu fais, c'est le plus important. On s'en fout de ce que qui que ce soit, je dis qui que ce soit peut dire. Malheureusement, ce qui se passe, c'est que quand tu as peur de quelque chose, c'est ce qui t'arrive. Pour les chrétiens, moi, vous savez toujours, je vais toujours aller dans la Bible. Job a dit en fait, c'est que ce que je crains le plus, c'est ce qui m'arrive en fait. Ce que je redoute le plus, c'est ce que je vis. Donc du coup, ce dont tu as peur le plus, c'est ce qui arrive. C'est comme la loi de l'attraction. Tu redoutes quelque chose, tu penses fort à ça. On dit que quand tu penses fort à quelque chose, c'est ce qui arrive en fait. J'imagine que tu as fait l'expérience dans ta vie. Quand tu penses à quelque chose, tu vas acheter quelque chose, tu n'arrêtes pas de voir des publicités de l'achat. Tu te dis mais est-ce qu'ils lisent dans mes pensées? Des fois je me rappelle qu'entre temps je voulais changer de voiture et là en ce moment là j'ai commencé à avoir des pubs de voitures, mais je vous assure que je n'ai en parlé à personne. Je n'avais même pas encore commencé à chercher des voitures en fait sur internet, voilà. Mais du coup j'ai commencé à avoir des publicités de voitures. Je me suis dit mais tu vois, là tu vois que ce que tu penses dans ta tête fortement, ce que tu désires fortement dans ta tête, que ce soit parce qu'on dit que le cerveau ne connaît pas la négativité, ce qui est négatif, ce qui est positif. Tant que tu penses à la chose, c'est ce qui arrive. Donc quand tu penses fortement à quelque chose dont tu as peur, en fait, c'est ce qui va t'arriver, malheureusement. Donc voilà, quand, exemple dans la Bible avec Job, quand il a toujours peur de perdre sa richesse, est-ce que mes enfants sont assez protégés et tout. Voilà, il a perdu tous ses enfants, il a perdu toute sa richesse. Donc du coup, c'est très important d'éviter la peur. Et comment faire pour éviter la peur? Donc l'exercice que le Saint-Esprit m'a mis à cœur, en fait, vraiment, que moi j'utilise, qui marche énormément pour moi. Vous savez, quand j'ai commencé à utiliser cet exercice-là par rapport à la peur, ma vie a complètement shifté en fait. Non seulement ça m'évite d'avoir la peur ça va arriver, c'est un sentiment normal, mais quand tu fais cet exercice-là, la peur disparaît immédiatement. Et quand ça disparaît, tu vas voir que souvent, avant quand tu avais peur de certaines choses, ça arrivait, mais là, vu que tu as utilisé cette technique que je vais te montrer, la peur n'arrive plus. Et c'est quoi cette technique-là? C'est d'imaginer le pire qui peut arriver en fait. Maintenant que tu es dans la pauvreté et tout, te dis mais comme, ah, et si je ne deviens jamais riche et tout? Ok, mais comme, au pire des cas, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que tu demeures pauvre. Est-ce que ça va te tuer? Non. Maintenant, il y a aussi le fait que quand tu as peur, c'est aussi parce que tu ignores en fait quelque chose. Ok? Donc, la peur, quand tu ignores quelque chose dans un certain domaine, tu commences à avoir peur dans ce domaine-là. Mettons que tu n'as jamais nagé, tu ne sais pas nager. Mais c'est normal que tu aies peur de nager parce que, tu as peur de l'eau, tu sais pas nager, mais si quelqu'un depuis ton enfance tu nages, est-ce que tu vas avoir peur de rentrer dans l'eau? Non, tu vas pas avoir peur. Donc la peur aussi montre aussi le manque de connaissances dans un certain domaine. Donc du coup, quand tu as peur de quelque chose, la première des choses c'est d'imaginer le pire en fait. Qu'est-ce qui peut arriver au pire dans cette situation? Donc au pire, peut-être je vais mourir, ok? Donc, les gens meurent, tu vois. Tu vois, il faut vraiment enlever cette peur en toi, parce que quand on dit la peur de mourir, tout le monde va mourir un jour. Tu sais même pas si aujourd'hui tu vas mourir, demain tu vas pas mourir. Je sais même pas si après cette vidéo je vais mourir, je sais pas, tu vois. Mais non, ça va pas arriver, mais au cas où ça arrive, il faut que tu t'apprêtes à toutes sortes d'éventualités. Et quand tu t'apprêtes à certains types d'éventualités, tu vas comprendre que c'est inutile d'avoir peur en fait, parce que tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Tu vois, tu n'as pas le contrôle sur ta vie. Donc, c'est super important. Donc, la deuxième des choses, c'est que quand tu as peur pour quelque chose, demande-toi, pose-toi la question, pourquoi j'ai peur? Peut-être parce que je manque de connaissances. Donc, je vais aller avoir plus de connaissances dans ce domaine pour avoir moins peur. Tu as peur d'échouer, vas-y, bosse tes leçons. Vas-y, apprends ce que tu apprends pour pouvoir réussir, tu vois. Donc, c'est simple. Donc, c'est ces deux choses-là que je vais te proposer pour pouvoir éviter d'avoir
peur et la peur c'est vraiment inutile parce que c'est au contraire même tu vas penser que non, comme il faut avoir peur que ne pas avoir peur. Pour ceux qui disent ça, je peux pas comprendre pourquoi vous dites ça, parce que au contraire ça apporte la négativité dans votre vie, parce que ce que vous pensez dans votre tête c'est ce qui vient à vous. La troisième des choses que j'ai appris cette année, ça va être de lâcher prise. Donc la Bible dit qui par son inquiétude a augmenté d'une coudée sa durée de vie. En fait il y a personne. Donc, ça sert à rien, tu vois, de s'inquiéter. Donc, il faut lâcher prise. Je sais que des fois, c'est compliqué. On vit des situations vraiment incroyables. On veut avoir le contrôle sur tout. Moi, j'étais trop ce genre de personne-là qui veut avoir le contrôle sur la moindre des choses dans ma vie, en fait. Et je veux toujours contrôler les choses. Je veux toujours savoir pourquoi ça s'est passé. Mais comme... j'ai appris à lâcher prise. Je vous dirai pas que ça ne m'arrive pas en fait d'encore vouloir maîtriser certaines choses, mais c'est un processus, tu vois. Je suis en processus d'apprentissage. Donc je vous ai dit que c'est en 2023 en fait que le Saint-Esprit m'a mis tout cela à cœur. Donc ça prend du temps pour pouvoir l'implémenter complètement. Mais de mon côté, j'apprends à lâcher prise. Quand j'apprends, ça veut dire que il y a énormément de situations sur lesquelles tu n'as pas le contrôle. Mais si tu veux essayer de contrôler, c'est là que tu vas te stresser, parce que tu ne peux jamais contrôler toutes ces situations dans ta vie. Donc, au pire des cas, quand tu te sens stressé, vas-y, lâche tout complètement. Lâche tout, même quand c'est tes projets qui te stressent, prends une pause, ok? Prends une pause à ne rien faire. À ne rien faire, chill et tout, parce que moi ça m'arrive de pouvoir tellement stresser, penser au lendemain et tout, que je me dis faut pas que je regarde la télé, faut pas que je fasse ça. Mais à un moment donné, j'ai juste envie de lâcher prise en fait. Donc quand ça va pas, essaie d'aller regarder aussi les contenus de développement personnel, ça va beaucoup t'aider pour que tu puisses, tu vas juste les écouter. Je ne te dis pas forcément de les mettre en pratique et tout, mais en les écoutant, ça va te redonner la force, la plupart vont te faire comprendre. C'est vrai que la plupart de certains développements personnels vont te dire que il faut contrôler, si tu es le boss de ta vie, c'est à toi de prendre le volant de ta vie et tout. Si tu entends ce genre de choses, laisse tomber, tu vois. Va vers les messages qui te disent vraiment que c'est possible que certaines choses arrivent dans ta vie et que tu n'as pas le contrôle sur tout. Donc, c'est très important de lâcher prise. Quand tu n'as pas le contrôle, les choses vont se régler d'elles-mêmes. Qui m'amène à mon quatrième point et mon dernier point, qui va être le fait de faire confiance à Dieu. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Je sais, je parle encore de la Bible, mais la Bible pour moi, c'est plus qu'un livre de développement personnel. Tu vois, c'est un livre qui enseigne tous les rudiments de la vie. Donc, faire confiance à Dieu, c'est très important. Parce que vous savez, moi, quand j'ai appris à totalement lâcher prise et tout confier à Dieu, il y a beaucoup de choses qui étaient en retard dans ma vie qui ont pris de l'envol. Parce que vous savez, Dieu, il fait quelque chose. Il vous laisse aller dans votre sens, faire ce que tu veux. Lorsque tu ne peux pas le faire, tu viens vers lui et il va te dire fais ci, fais ça, fais ça. Et si honnêtement on est intelligent, on va juste dire, ou intelligente, on va dire ok, mais comme au lieu d'aller faire les choses selon moi, c'est mieux que je fasse confiance à Dieu pour qu'il le fasse à sa manière, tu vois. Parce que peu importe, vous savez, c'est Dieu qui gouverne nos vies. Et à chaque fois dans notre vie, quand il y a quelque chose, c'est ce qu'il a dit généralement qui va s'accomplir. Quand on prend notre propre voie, on fait juste que retarder la chose. Donc du coup, c'est important de faire confiance à Dieu. Moi, quand j'ai appris à faire confiance à Dieu, à lâcher prise, souvent quand je lâche prise, je suis fatiguée, je me dis je suis plus capable, Seigneur, je te confie tout, fais comme tu veux. La seconde après, tu vas voir la chose arrive. J'ai expérimenté ça dans ma vie cette année. Je me suis dit plus jamais je me fais confiance. Et encore, c'est quelque chose qui va arriver avec le temps, c'est quelque chose à peaufiner avec le temps. Tu vas me dire comment faire confiance à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, je te fais confiance, je te confie cette situation, je sais que c'est toi qui as le contrôle dessus. Tu vas voir que des fois dans ta vie, en fait, tu as un problème, si tu veux, j'ai n'importe quoi, payer ton loyer, tu as un problème vraiment d'argent dans une situation où tu es vraiment bloqué. Après, tu sors de cette situation, tu ne comprends pas comment est-ce que ça s'est passé, en fait. Je pense que c'est anodin, je pense que c'est Dieu qui t'a créé, il va toujours prendre soin de toi, tu vois. Mais si tu apprends en fait à lui faire confiance le plus tôt, il va pouvoir t'aider. Donc c'est très important de faire confiance à Dieu dans tous tes domaines, dans ton travail. Si tu es persécuté, ou bien si tu cherches un travail, tu ne trouves pas, ou encore tu cherches, je ne sais pas,
qu'est-ce que tu désires le plus fort dans ta vie? Fais confiance à Dieu. C'est Dieu qui donne tout. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne s'ensuit d'aucun chagrin. J'espère que cette vidéo t'a aidé. N'hésite pas à la liker, active la cloche de notification et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Si tu as d'autres points sur le sujet, n'hésite pas à les mettre en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram et TikTok, whatever, I don't know. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te fais des gros bisous. Bye bye.